Hello la famille, bienvenue sur Aclob Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors, pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après le générique. La divergence de nos idées ne peut nous empêcher de nous concilier. Divisés, on va vers la chute. Dans cet épisode, Mian est sur le point de rentrer. Émir se propose de la raccompagner, mais celle-ci refuse formellement. Pendant ce temps, Zéné chemine dans la rue. Elle pense à sa conversation dernière avec Kemal au sujet de Denis. Plus loin, Feuim arrive devant le portail d'Émir. Elle est rejointe par Mian. Celle-ci est surprise de la voir là. C'est ainsi que Feuim lui fait comprendre qu'elle est venue demander des excuses de sa part par rapport à son comportement à elle. Mian est un tout petit peu surprise puis la prend entre ses mains. C'est où Mian profite pour lui dire de ne rien dire à Kemal concernant Denis car, dit-elle, elle a failli la perdre aujourd'hui. Pendant qu'elle cause, Denis en question émet un bruit dans la voiture. Feuim est très émue. Elle entre dans la voiture un instant, prend Denis entre ses bras, la chérit puis ressort. Elle demande à Mian de prendre soin de la petite puis s'en va. De l'autre côté, Émir reçoit le coup de fil d'Efsan. Celle-ci lui informe que Léla était à la maison le matin et qu'elle l'a vu entrer dans son atelier. Puis raccroche. Entre-temps, Kemal arrive chez ses parents. Il appelle sa mère sans suite puis entre dans la chambre de celle-ci et remet la photo de Denis en dessous du matelas. De l'autre côté, Émir arrive à la maison et est accueilli par Efsan. Il se dirige directement dans son atelier pour vérifier si le certificat de Denis est encore en place. C'est ainsi qu'il ordonne à Efsan de vérifier tous les mouvements de Léla à chaque fois que cette dernière entrera chez lui. De l'autre côté, Kemal est sur le point de quitter la maison de ses parents quand il rencontre sa mère. Celle-ci lui fait savoir qu'elle est juste sortie pour aller faire un tour. Kemal à son tour la soupçonne de lui cacher quelque chose, mais cette dernière le dissuade de ses doutes. C'est ainsi que les deux se séparent et Feuim court aussitôt dans sa chambre pour vérifier si la photo de Denis est encore sur place. Pendant ce temps, Mian est dans sa chambre. Elle reçoit l'appel de Kemal. Celui lui veut demander de ses nouvelles et l'inviter à aller faire un tour avec Denis. Pendant ce temps, Émir arrive. Il frappe à sa porte, mais celle-ci refuse d'ouvrir sous prétexte qu'elle veut dormir. Émir s'en va. Mian reçoit le message de Kemal lui indique le lieu du rendez-vous. Quelques heures après, Émir est dans son bureau à l'entreprise. Il ordonne à Toufan de renforcer la sécurité chez lui puis lui fait comprendre que Léla a fait une faute grave et que celle-ci doit être punie. C'est ainsi qu'il lui ordonne de changer son poste à l'entreprise. De l'autre côté, Kemal est à l'hippodrome quand Mian arrive. Celle-ci l'observe avec amour. C'est ainsi que Kemal l'aperçoit et se rapproche d'elle. Mian lui fait comprendre qu'elle n'a pas pu venir avec Denis car c'est déjà trop dangereux pour elle de venir seule. Ainsi, Kemal observe ses yeux puis lui demande ce qui ne va pas. Celle-ci lui répond que tout va bien. Kemal lui fait savoir qu'il aurait aimé voir Denis car il a une surprise pour elle. Entre-temps, Léla est à son lieu de rendez-vous. Elle reçoit la visite d'Élu, l'avocat qui avait défendu Éhan dans l'affaire qui l'opposait à son père. Monsieur Élu lui fait comprendre qu'en réalité, Éhan était innocent, juste qu'il n'avait pas pu le prouver. Il lui fait également savoir qu'Éhan était juste une victime de son père.
De l'autre côté, Galip passe un coup de fil pour se rassurer si la taxe d'Éan a déjà été payée. Entre-temps, Émir entre et lui demande de quoi il est question. Celui-ci lui répond qu'Éan l'a menacé de mort puis lui a obligé à payer la taxe que lui-même avait ordonnée à son encontre pour le nuire. Émir lui fait comprendre qu'il va lui faire payer cher ainsi que Léla. De l'autre côté, Kemal montre à Nihan le cheval qu'il a acheté pour Denis. Nihan veut bien savoir pourquoi un si gros cadeau. Celui-ci lui répond que Denis est sa fille. Nihan ne comprend pas et est très troublé. Kemal lui dit qu'une fois qu'elle sera séparée d'Émir, Denis deviendra sa fille. Les deux causent longtemps et sont sur le point de s'embrasser quand ils sont perturbés par quelqu'un qui vient regarder les chevaux. Plus loin, Zéné entre dans sa chambre d'hôtel. Elle ne cesse d'éternuer. C'est ainsi qu'elle prend un comprimé et se couche. Pendant ce temps, Léla arrive dans l'atelier d'Éan. L'employé de ce dernier lui fait savoir qu'Éan n'est pas là. Léla lui laisse un mot sur un bout de papier, puis s'en va. Entre-temps, Kemal et Nihan se baladent. Celui-ci pense à une ancienne conversation avec Nihan. Conversation au cours de laquelle il lui dit qu'il rêve d'avoir une fille comme elle. Sur place, il déclare à Nihan que Denis lui ressemble beaucoup. Celle-ci est un peu surprise. De l'autre côté, Émir vient rencontrer Azu et lui dit que Kemal a découvert la carte de Denis. Il lui fait aussi savoir qu'il va lui permettre de faire un test d'ADN. Pendant ce temps, Kemal et Nihan cheminent toujours. Nihan lui fait comprendre qu'elle a peur de ce qui pourra arriver. Kemal lui répond qu'il fera tout ce qui est à son possible pour la récupérer elle et Denis. Il lui fait aussi savoir qu'il souffre énormément de son absence, qu'il veut vivre aussi ce que ça fait de vivre, dormir, se réveiller près d'elle, ce que ça fait d'avoir un enfant avec elle. Celle-ci lui répond qu'elle n'en peut plus de toute cette pression qu'elle subit. Elle craque par la suite et se met à le crier dessus. Kemal la prend dans ses bras pour la consoler. Celle-ci lui demande de ne plus parler de ça. Elle lui fait également savoir qu'elle sait que celui-ci est très fâché contre elle, mais la seule chose qu'elle lui demande est de l'aimer simplement. Kemal pour sa part lui fait savoir qu'il ne pourra pas vivre sans elle, et qu'il s'agit là d'une confession sincère. C'est ainsi que les deux s'embrassent tout tendrement. La nuit tombée, Kemal accompagne Léla chez Émir. La maison est toute barricadée par la sécurité. Toufan lui fait comprendre qu'il ne peut pas entrer. Celui-ci lui fait comprendre qu'il est juste venu accompagner Léla. C'est ainsi que Léla sort de la voiture et entre. Pendant ce temps, Nihan fait son sac pour un voyage privé. Émir entre et lui pose les questions à propos. Celle-ci lui répond qu'elle ira seule juste avec Denis. Émir lui répond qu'elle ira à la seule condition que c'est lui qui choisisse le lieu où ils se rendront. Pendant qu'ils causent, Efsan arrive et leur fait comprendre que Léla est là. Les deux s'en vont dans la chambre de Denis. Émir déclare que Léla travaille pour Kemal et que cette dernière est venue chercher un échantillon de Denis. Entre-temps, Vildan retrouve sa sœur au salon. Dans la chambre, Émir change la tétine de Denis, puis dit à Nihan de laisser l'autre tétine sur la table puis d'observer sa tante pour voir ce qu'elle va faire. C'est ainsi qu'il sort avec Denis. À l'escalier, il rencontre Léla. Pendant qu'ils causent, Nihan arrive elle aussi et les trois descendent. Émir profite pour lui dire que son poste a changé à l'entreprise. Il retrouve Vildan au salon. Pendant ce temps, Kemal attend impatiemment dehors. Léla demande à aller se laver les mains. Une fois au couloir, elle rencontre Ida et lui dit de l'aider à arranger l'étiquette de son habit. C'est ainsi qu'elle récupère le plateau que cette dernière avait en main puis profite pour subtiliser la tétine de Denis qui était dans le plateau. Une fois en bas, elle dit aux autres qu'elle s'en va déjà. Émir monte avec le bébé.
Mian pour sa part prend la tétine qu'elle a laissée sur la table et remonte toute furieuse retrouver Émir dans la chambre de Denis. Une fois dans la chambre, elle montre la tétine à Émir. Celui-ci lance un coup d'œil sur la table, mais ne voit pas l'autre tétine. Il descend aussitôt questionner les employés en bas. Eda lui fait savoir qu'elle est entrée dans la chambre de Denis pour prendre ses accessoires pour les laver. Émir lui demande si elle a rencontré Léla. Celle-ci répond oui. Il regarde par la suite dans la machine, mais ne voit pas la tétine puis remonte aussitôt dans son atelier. Une fois dans son atelier, il appelle Toufan pour lui dire de suivre discrètement Léla pour voir où celle-ci s'en va. Entre-temps, Léla montre la tétine qu'elle a prise à Kemal dans la voiture. Celui-ci est vachement content. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.